sur la télévision du Burkina. Les 8e assises des projets de l'Assemblée générale des projets et programmes de développement se sont ouvertes ce matin à Ouagadougou. Sur un total de 245 projets et programmes identifiés dans 21 ministères et institutions, 207 ont fait l'objet d'une évaluation, soit un taux de 84,5%. Les résultats de cette évaluation ont été présentés ce matin au cours de ces 8e assises de l'AG, des projets et programmes, et du rapport. Il ressort que les performances des différents projets et programmes est moyennement satisfaisante avec 37 projets classés en rouge. Plénière à l'Assemblée nationale ce matin, 3 projets de loi ont été votés par les parlementaires. La première porte loi de finances rectificative sur le budget de 2017, une loi qui a été revue en baisse, certaines ambitions, d'autres ont été simplement supprimées. Aussi, 200 milliards de francs CFA ont été réduits sur le budget prévisionnel qui était de 2000 milliards de francs CFA. Le deuxième projet de loi porte loi de règlement au titre du budget de l'État, gestion 2014. La troisième loi adoptée porte fixation du régime des substances explosives à usage civil au Burkina, un domaine qui était régi par un test de 1974. La Confédération suisse, fidèle à ses engagements envers le gouvernement du Burkina pour le financement du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Jeudi, le ministre de l'économie, des finances et du développement et le directeur de la Confédération suisse au Burkina ont signé un accord de financement d'un montant d'environ 17 milliards de francs CFA. Un financement octroyé sous forme de subvention et qui vise à soutenir le nouveau référentiel de développement. Ce montant d'environ 17 milliards de francs CFA sera décaissé sur la période de 2017-2020. Face à la presse ce matin, la coordination de la coalition contre la vie chère CCVC a manifesté son désaccord à la visite du président français prévue le 27 novembre prochain au Burkina. La CCVC dénonce une domination française à la fois politique, économique, culturelle et militaire sur le Burkina et sur une bonne partie de l'Afrique. Une domination qui, selon la coalition, est source de misère et de sous-développement pour les ex-colonies françaises. La coalition estime par conséquent que la venue de Emmanuel Macron au Burkina est inopportune et appelle la population à protester. Hors de chez nous, l'affaire de vente de migrants noirs en Libye a été abordée lors de la rencontre à l'Élysée entre le président français et son homologue de la Guinée. Emmanuel Macron dénonce un crime contre l'humanité. Il parle d'esclavage en Libye, de traite des êtres humains. Ce trafic nourrit les délinquants les plus graves et les réseaux terroristes. Et la dénonciation par la France est sans appel, a conclu Emmanuel Macron. Les deux hommes ont également évoqué le sujet sur la Syrie. Et pour le président français, il faut nécessairement une solution politique pour construire la paix dans ce pays. Voilà qui met fin à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Et Christine Sanou vous retrouve à 19h pour d'autres informations.